Ray, la prochaine fois qu'on te demande si tu es un dieu, tu réponds oui. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on va parler du remake de La Couleur Pourpre proposé par la Warner. Et alors autant le dire dès le départ, c'est un film que je n'attendais absolument pas. J'en avais même des a priori pas très positifs, vu que pour moi le film de Steven Spielberg de 85 est un classique qui figure carrément dans mon top 10 de ces films. Et que, à mon sens, si on commence à remaker Spielberg, mais à quand celui de E.T., Rencontre du troisième type, Les Dents de la Mer, ou même encore La Liste de Schindler, quoi. Et donc une appréhension qui allait de pair avec le fait qu'on réinterpréterait cette histoire sous l'angle de la comédie musicale. Et alors, oui, j'en vois certains venir me dire que ouais, mais bon, en 2005, ils en avaient déjà fait un musical à Broadway, donc je vois pas pourquoi ils pourraient pas le faire en film dans ce cas. Tout simplement parce que ce qui peut se prêter à l'esprit enjoué spontané d'une comédie musicale sur des planches ne se prête pas forcément à une transcription idéale en long métrage. Surtout quand tu dois vraiment aborder un aspect très dramatique et extrêmement dur du récit de base, auquel le délire de comédie musicale se prête beaucoup moins sur grand écran à mon sens. Après, j'ai finalement trouvé un semblant d'intérêt quand j'ai découvert que Tonton Steven lui-même produit ce remake avec, en l'occurrence, The Master King of Music himself, à savoir Monseigneur Quincy Jones, qui d'ailleurs s'était occupé de la bande originale du film de 85, et que le casting s'annonçait plutôt chouette. Le tout soutenu par Oprah Winfrey qui produit également le truc, même si bon, j'avoue qu'elle a tendance un petit peu à inonder tout ce qu'elle touche du message de fond habituel qui renifle un peu trop le Black Lives Matter. Mais bon, de manière générale, j'avoue, j'étais pas foufou quand même à l'idée de voir cette nouvelle mouture, avec peut-être en plus inconsciemment l'envie que ça se plante pour peut-être faire un peu plus connaître aux néophytes le film de Spielberg. Mais bon, parfois, faut avoir la lucidité de se remettre en question quand nos préjugés nous ont partiellement mis sur la mauvaise voie. Parce que vraiment, c'était bien quoi. Mais vous avez vu, j'ai utilisé le terme partiellement. Donc, on va quand même avoir des choses à en redire. Alors, faut savoir que c'est mis en scène par Blitz Bazaoulé, ou plus précisément Sam Blitz Bazaoulé, donc qui est originellement un artiste musicien ghanéen, et qui a opéré un changement de carrière en se plaçant derrière une caméra, d'abord avec The Burial of Kojo, qui d'ailleurs est dispo sur YouTube, si jamais vous voulez le découvrir, ou encore via Black is King, donc qui est dispo sur Disney+, et qui a plus des allures, on va dire, de clip géant pour Beyoncé, mais avec une esthétique de dingue. Et c'est là qu'on comprend direct, rien qu'à travers la beauté du film d'ailleurs, pourquoi il a été choisi pour le mettre en scène. Parce que c'est visuellement magnifique, en plus il y a une bonne transcription de l'époque, alors peut-être un peu trop propre à mon sens, et surtout dans les moments de comédie musicale, mais il y a un travail de déglingo à tous les niveaux quoi, que ce soit dans les chorégraphies, l'esthétique, la musique, les paroles, le cadrage, avec notamment ce recul progressif qui concorde avec l'esprit des musicals, où on se focalise d'abord sur le chanteur principal, pour ensuite faire un petit peu la lumière sur le décor au complet et le spectacle autour de lui. Tu sens que le mec derrière le film connaît le domaine, et d'ailleurs moi-même qui rêverais d'assister à une cérémonie de gospel aux USA, mais j'ai largement eu ma dose quoi. Puisque oui, c'est fortement inspiré de ce style, donc le gospel, mais aussi du blues. Donc musicalement parlant, ça punch à mort, mais bon, ceci étant, la plupart des artistes du film sont avant tout issus du domaine musical, notamment en tête de cortège, Fantasia Barrino, qui reprend son rôle de Célie, qu'elle occupait déjà dans le musical de Broadway. Donc formellement parlant, le résultat est vraiment au rendez-vous, Donc oui, c'est bien. Maintenant, ça a beau être bien, pour moi, ça reste un film inutile, quoi. Donc oui, là, c'est un petit peu le contrepoids de cette review, parce que le film en soi n'a absolument aucun intérêt une fois cités les éléments sur son aspect formel, quoi. Dans le sens où le film d'origine, comme je le disais, était un récit fort, extrêmement dur et violent, visuellement et psychologiquement d'ailleurs, et que ici, le film n'en est qu'une transcription ultra édulcorée, quoi. Déjà parce qu'il faut savoir que le film dure, à peu de choses près, la même durée que celui de Spielberg, donc aux alentours de 2h20, mais le temps que ce remake use dans les moments de musique, c'est au détriment
à mon sens, de la moelle dramatique que le film original se refusait d'éluder. Ou alors c'est carrément pour survoler des situations de l'intrigue à grand renfort de raccourcis, et pareil pour certains personnages qui, pour moi, semblent très survolés aussi, quoi. Donc on en vient effectivement à des raccourcis au point même de perdre carrément un peu la notion du temps dans ce film, alors que pourtant l'histoire se passe sur plusieurs années, et je cache pas que ça manque de transition pour traduire les différents changements d'époque, ce qui en plus n'est pas aidé non plus par le changement physique des personnages, qui pour moi reste vraiment très mineur. A contrario du film de 1985 où tu voyais une évolution dans l'aspect des personnages et surtout dans celui de Sally qui était interprété par Whoopi Goldberg. Et alors, outre ça, la narration de Spielberg faisait toute la différence pour essayer de coller à l'esprit épistolaire du roman. C'est indiscutable, quoi. Bah oui, il n'est pas Spielberg qui veut, et là, on en a la preuve, quoi. Donc c'est sûr que formellement parlant, Bliss Basaoulé est très fort, mais en matière de narration, ça pêche quand même beaucoup, quoi. C'est pour ça, par exemple, que le remake de West Side Story fonctionnait, donc celui de Steven Spielberg, parce que, outre l'aspect physique, Spielberg comprenait mieux que Bliss Basaoulé l'essence du matériau source pour en traduire au mieux la force à travers la narration. Et qui plus est, comme je le disais, les séquences musicales ont beau être géniales et s'inscrire vraiment dans l'esprit afro d'antan, elles ne traduisent en revanche de la mélancolie que le côté rêveur et quête du bonheur, mais pas assez la déprime et la détresse qui forment pourtant le ciment émotionnel de la première moitié du récit. Et quand bien même là aussi le talent des acteurs fait quand même son petit effet, mais traduire des émotions par la musique quand tu dois passer après la justesse d'acting et la sincérité d'acteurs comme Whoopi Goldberg, Danny Glover, Margaret Avery, ou même encore Oprah Winfrey qui jouait le personnage de Sophia, mais ça fait pas le figure à côté, quoi. Hein. On est à des kilomètres loin derrière de ce niveau de performance avec ce remake. Et alors bon, je ne parle pas évidemment de Hailey Bailey, quand on vante justement son talent pour dénoncer du racisme sur la petite sirène, hein, mais je suis désolé, et on en a la preuve dans ce film. Oui, elle est talentueuse pour chanter et danser en s'affichant avec un grand sourire devant la caméra, mais ça enlève rien au fait que c'est quand même une mauvaise actrice, quoi. Hein. Et c'est autour de tout ça qu'on voit la légitimité ou non d'un film à exister, dans le sens où passer l'aspect formel très soigné et son côté musical, c'est un remake de plus qui finalement reste dans l'ombre d'un film bien meilleur, mais à tous les niveaux, quoi. Et c'est un film qui en plus fait mentir aujourd'hui une critique de l'époque qui disait que le film, donc celui de 1985, aurait peut-être été mieux servi par un cinéaste ayant un lien plus profond avec le matériel source. Comprendre par là, vaut mieux être un afro qu'un cinéaste de génie comme Steven Spielberg pour réaliser La Couleur pourpre. La preuve que non. Alors je ne doute évidemment pas que le film sera apprécié par tous ceux qui n'ont jamais approché, que ce soit de près ou de loin, cette histoire avant, mais quelle que soit la forme, hein, même au format livre. Mais si vous avez ne serait-ce que vu le film de Steven Spielberg, là avec ce remake, vous aurez vraiment le sentiment de regarder une très jolie coquille vide. Très clairement, hein. Et donc, preuve également est faite ici que là où par exemple on adapte des films en comédie musicale, prendre un spectacle culte qui a foulé les planches des théâtres de Broadway, ça n'assure pas pour autant d'obtenir le même culte sur grand écran. Donc voilà ce que j'avais à en dire de cette nouvelle mouture de La Couleur pourpre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à tout ça. Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.